Voilà, nous voilà partis de Mahon. On remonte vers le nord de l'île. Et depuis le départ, c'est la première fois qu'on a du portant. On avance à 5 nœuds. Un peu de mer, mais ça va. Voilà, les poubelles sont déposées. On va retourner au bateau. Et sa superbe plage là-bas. Voilà ce super mouillage qu'on adore avec une grande plage de sable, de l'eau turquoise avec presque pas de fond. Et on va effectuer notre dernier bain de l'année, ça c'est sûr. Dimanche 30 octobre, on démarre de Minorque à 15h30. Ça fait 1 heure qu'on est parti. Il y a une houle de travers bien embêtante, de 1 mètre, 1 mètre 20 au moins. On est remonté. Le Minorque derrière nous. Tout se passe petit à petit. Ah, ça va encore bien présente. Cette houle de travers, ouais, elle est quand même bien formée. Attention à la bosse sur la caméra. Ouais. Hop là. Déjà on n'est pas sur le bon cap, mais on changera tout à l'heure. Ça va pas être une navigation bien agréable. Et avec le changement d'heure, là, ben, il va faire noir avant 18h, je pense. La nuit va être longue. Salut Minor. Ah, c'était super. Le soleil commence à se coucher. L'AIS vient de sonner pour ce voilier. Magnifique. Il marche à 8 nœuds. Super voile. Le vent vient de faiblir un peu, il ralentit. Ça a l'air d'être une sacrée bête. On distingue encore légèrement Minorque. Toujours cette houle, mais vraiment désagréable. Je suis obligé de prendre de 10 à 20 degrés de plus. Sinon, elle nous balance dans tous les sens. Allez mon ami, bon vent. Mais bon, on avance, on avance. Nolan le fil. Pas très vite, 3 nœuds 4. Lundi 31 octobre, 10h du matin de la nouvelle heure. On marche à 5 nœuds 5. La nuit a été fortement agitée, hein, comme encore maintenant, vous savez. Là, on a un porte-container qui nous passe pas loin.
Wow, on va voir. Hein. Et ça bouge toujours autant. Et cette nuit, c'était encore plus fort. Mais on avance. Et cette nuit, on n'avançait plus qu'à 3,95 et là, c'était vraiment pénible. Comme on ne voulait pas faire de moteur pour cette traversée, on a résisté. Voilà, le travail du pilote. Le travail du capitaine. Un second. Et on marque à 5-4. 5-5, fait des pointes assises de temps en temps sur des surfs. Et il y a 13 nœuds, 12-13 nœuds. On a un petit invité à bord. Comment vas-tu, petit invité? Alors nous sommes bien arrivés sur le continent cette nuit, enfin ce matin à 1h du matin. On s'est réfugié là-bas dans l'Afrique parce que c'était une houle très forte et un vent de 20 nœuds du sud-est. Et là, ce matin à 7h, la houle moins forte qu'hier a changé, mais le mouillage n'était plus tenable. C'est dommage parce que sur le peu qu'on a vu au réveil, ça a l'air très joli. Voilà. C'est une des parties de la côte nord de l'Espagne que je préfère. Petite île. Alors on a eu un petit problème, le vide-mulet qui était cassé, qu'on avait sanglé, a lâché cette nuit avec les forts vents. Et on va le remplacer. J'ai reçu, il m'a fallu 5 mois pour recevoir le vide-mulet. Et là, dès qu'on est à l'abri, je vais monter le nouveau. Actuellement, la bombe tient avec la drisse de grand voile, la balancine, et elle est tenue au maximum là, avec des sangles et des cordages. On va se trouver un abri de la houle pour monter ce nouveau vide-mulet.
nord de l'Espagne. Des endroits encore une fois superbes, pour ne pas dire magnifiques. Et là-bas, c'est le Cap Creux, là-bas, tout au bout. Voilà, le Vignolet est réparé et on est bien content. Alors on se dirige vers Rosas, qui se trouve là-bas, pour aller faire le plein de gasoil avant le retour en France, en espérant qu'il sera un peu moins cher qu'en France, mais surtout qu'il sera disponible. Je ne sais pas s'il y a encore des grèves en France, mais par précaution, on va faire le plein. Là, c'est après encore Brabant. Ça se couvre là-bas. Gros nuages. Là, c'était mis là-bas, à l'abri, pour changer le Vignolet. Et demain, on passe le Cap Creux là-bas. Alors je voulais montrer aussi à ceux qui ne connaissent pas le Jouet 1040 la visibilité qu'on a quand on est à l'intérieur. En plus on voit en dessous du phoque, c'est bien pratique. C'est vraiment génial. Il faut pouvoir faire le tour. Bon, nous sommes arrivés à Rosas. Je vous fais un tour du mouillage. Oh, on va voir une nuit très calme par rapport à celle d'hier. Ça va faire du bien. Voilà, ben, on part pour le soleil, pour notre dernière étape. Là, derrière moi, c'est rose. Très peu de vent pour l'instant. On va passer le Cap Creux et il nous reste 75 000 à faire environ. Donc là, on n'avance vraiment pas vite. Juste pour faire un petit tour d'horizon avant le départ. Au Cap Creux, normalement, le vent va monter. Parce que là, c'est vraiment léger. On avance à 1 nœud 6. Donc je vais faire un petit appui moteur parce que sinon il y a une un gros coup de vent qui arrive à partir de demain là. Et il faut qu'on soit arrivé avant ça parce que on n'a pas envie les dernières heures de prendre une danse comme on dit chez nous. Ah bah super, le vent est monté. Marche à 6 nœuds là, donc impeccable. On va passer là-bas le Cap Creux.
tenir quand même. Hop, on va y arriver. Ah, ça vite, hein. À l'approche du Cap Piole, le vent est tombé. Et donc, ben, ça va permettre de passer par le petit chenal qui est entre des rochers là, qui est bien joli, mais qu'il faut surtout pas essayer de passer quand il y a du vent. Alors, on commence à voir l'entrée du passage. Et le second qui va passer à la Lunga dans le passage pour une première. Et voilà, on est dans le chenal, là, dans le passage. Alors il y a un banc de thon là, qui est en train de sauter. Regardez ça, magnifique. Waouh, regardez-moi ces thons. Alors là, ils sont nombreux. Hein. Oh là là. Hop là, hop là. Waouh, là là, il y a les gros thons qui chassent des bars. Magnifique. Oh là là, c'est rare d'en voir autant. Mais il y a des petits dauphins aussi. Ah, non, c'est des thons. Oh là, oh là là. Incroyable. Ils sont là, ils sont là. Pardon, hein, je bouge, mais... Bon. On est encore partout. Oh bah dis donc. Elle est encore là. Hop là. C'est un peu désigné parce que ça tombe, on n'en voit pas vu. Oh là. Ils sont dans le passage. Hein. Alors, pour les pêcheurs, c'est un régal. Là.